voir sans être vu, avancer en silence. Je prends le temps, ajuste mon étreinte. Pinçant les branches, lentement j'avance. Esprit discret de la forêt, j'adapte ma teinte. Je suis caméléon. Le caméléon? Non, car ma famille est riche de plus de 200 espèces. Chaque année, des scientifiques en découvrent de nouvelles. Depuis des millénaires, nous nous sommes diversifiés et disséminés à travers l'ancien monde. Symbole de sagesse et d'éternité dans certaines de vos cultures, je suis pourtant inquiet pour mon avenir. Vous, humains, m'inquiétez. Arraché à ma forêt, à mon monde. Et pourquoi ? Vous disposez de moi comme vous disposez du monde. Un simple dégât collatéral de vos ambitions. Les caméléons sont-ils voués à disparaître de la nature ? Vont-ils survivre uniquement dans les eaux, des espèces de plus dans une collection vivante qui reflète ce que l'homme détruit ? Comment peut-on protéger ces animaux ? Qui le peut ? C'est ainsi que commence mon voyage. Une aventure au cœur de la conservation des caméléons, à la rencontre des acteurs de leur sauvegarde. C'est dans la réserve de Voimana que commence mon aventure. J'y rencontre Gaga, un guide local expert des caméléons qui participe à l'inventaire des espèces de la réserve. Le caméléon que j'ai rencontré en Suisse n'est pas seul, loin de là. Il est l'une des 12 espèces répertoriées ici. Concernant l'inventaire des caméléons, les espèces sont difficiles à trouver. Pour trouver le caméléon, il y a des arbres spécifiques. On fait des observations. L'expertise des guides malgaches est essentielle sur le terrain. Ils sont de loin les meilleurs pour débusquer ces animaux si discrets. Grâce à eux, l'inventaire est un succès avec plus de 580 caméléons trouvés. Ce travail c'est important parce qu'on peut connaître les situations menacées et découvrir les espèces. Un inventaire permet de mieux connaître le terrain et d'identifier les espèces à conserver en priorité. Mais ça ne me dit toujours pas comment faire. D'après Gaga, la plupart des espèces ont une relation très étroite avec leur habitat. On peut commencer par là. Spécialiste des reptiles, Olivier étudie depuis de nombreuses années le lien entre ces animaux et leur environnement. La recherche, il est important de ne pas la séparer des problématiques de conservation. En fait, les deux sont liés. Et du coup, dans un monde qui change, c'est vraiment important d'essayer de comprendre quelles sont les sources de contraintes les plus fortes. Ces travaux de recherche en laboratoire sont donc complémentaires des études de terrain. En améliorant notre connaissance des espèces par des suivis en conditions contrôlées, il devient possible de comprendre des phénomènes ou des comportements qui peuvent être observés dans le milieu naturel. Mieux comprendre les besoins, les gammes de tolérance, les adaptations des espèces est vraiment essentiel pour après faire le relais avec le terrain et voir comment la dégradation de l'habitat, de façon conjuguée avec le climat, peut être une menace conjointe. Les travaux d'Olivier sur les caméléons font partie d'un projet de recherche initié par une association entièrement dédiée à ces espèces, le Caméléon Center Conservation. C'est en Suisse, sur les rives du lac Léman, que je retrouve Sébastien, lui aussi passionné de reptiles. Depuis 3 ans, il dédie sa vie aux caméléons et à leur conservation grâce à l'association qu'il a fondée. Les caméléons sont globalement plus menacés que les autres reptiles. Aujourd'hui, l'UICN considère qu'à peu près 18% des reptiles sont menacés d'extinction et chez les caméléons, on est à 38%. Pour étudier et protéger les caméléons, l'association coordonne différents projets, à la fois sur le terrain où vivent les caméléons, mais aussi en Europe, grâce au soutien du Centre de recherche du Muséum d'histoire naturelle de Paris ou de parcs zoologiques. Parmi ces projets, l'un d'eux est dédié à la plus grande espèce ayant jamais existé, le caméléon de Parsonne. On
l'a confié à ce parc zoologique Museau en prêt pour qu'il puisse l'élever et puis à moyen terme le reproduire, puisque ce zoo va accueillir dans quelques semaines une femelle pour envisager pour les prochaines années de faire une reproduction, d'étudier la reproduction en captivité de cette espèce. Sébastien doit justement transférer un autre de ses caméléons aujourd'hui. Cette fois, pas de zoo, mais une serre de 40 mètres carrés chez un particulier. Les parcs zoologiques possèdent souvent des structures adaptées aux contraintes des élevages conservatoires, mais ils ne sont pas les seuls. Certains passionnés, expérimentés et soigneusement sélectionnés peuvent également y contribuer. Ce caméléon rejoint un véritable écosystème dans cette serre, peuplé d'oiseaux et d'autres reptiles. Pour nous, l'intérêt, c'est de pouvoir introduire un caméléon de personne dans cet environnement captif mais complexe pour étudier son comportement, éventuellement tester aussi des systèmes de mesure et de suivi qu'on pourrait après réappliquer sur le terrain. Et justement, ces systèmes de mesure sont déjà en phase de test. Et pour en savoir plus, je dois poursuivre mon voyage outre-Manche. Gérardo Garcia, curateur au zoo de Chester, travaille sur les systèmes de fixation pour équiper des caméléons de petits transmetteurs. Ils permettront de suivre les animaux pas à pas sans les déranger et ainsi recueillir de très précieuses informations sur leur mode de vie. L'implication des zoos dans la conservation ne se résume pas nécessairement à la reproduction ou à des programmes de réintroduction. Ils peuvent également profiter des animaux dont ils ont la charge pour tester les protocoles avant leur application en milieu naturel. Ce projet de suivi des caméléons de personnes sera ensuite mis en place dans la réserve de Voimana. Je pense qu'il est temps d'achever ce voyage par un retour aux sources, en terre des caméléons, à Madagascar. Pas encore de caméléons avec un émetteur ici. Pour le moment, ce sont leurs arbres qui sont équipés de drôles de boîtiers jaunes. Ces capteurs enregistrent en continu les conditions climatiques de la réserve, là où vivent les caméléons. Le climat, la forêt, un milieu fragile et lui aussi menacé. En réalité, il ne s'agit pas de protéger les caméléons. Il s'agit de protéger un écosystème. Les caméléons sont liés à leur habitat. En protégeant la forêt, on contribue non seulement à leur sauvegarde, mais aussi à celle de toutes les espèces avec lesquelles ils cohabitent. Que la forêt est source de vie. Il faudrait plus de réserves pour protéger l'environnement. Chercheurs, éleveurs ou passionnés, tous œuvrent de concert dans un même but, protéger les caméléons. Le travail réalisé par toutes ces personnes me donne de l'espoir. Je sais qu'ils n'arrêteront pas leur combat pour les caméléons et leur forêt. La réserve de Voimana n'est qu'une étape. D'autres à Madagascar ou sur le continent africain suivront. Ensemble, nous pouvons changer les choses, vivre encore dans un monde où ces dragons existent.